Voilà, donc ce qu'on vient de faire, c'est recadrer un objet et l'utiliser dans un autre document Illustrator. Alors j'enregistre ce nouveau document. Je vais l'appeler 3 soleils par exemple. Je prends la bonne habitude de mettre un incrément parce que je vais enregistrer régulièrement sous un nom différent au cas où je fais des erreurs pour pouvoir récupérer les versions d'avant. Ok, vous avez enregistré le fichier ici, 3 soleils. On peut aller voir la palette lien, menu fenêtre lien. On voit qu'il y a 3 fois le fichier qui s'appelle différence vecteurs et effets 03 dans mon cas, qui a été importé dans ce document-ci. Vous n'avez pas la petite icône ici sur le côté, ça veut dire qu'il est réellement lié. Il n'est pas incorporé dans le document. C'est un lien. Mortalité de l'histoire, si j'ouvre le soleil original et que je le modifie, ça devrait modifier les 3 ici. Ben, on va tester. J'ouvre le soleil original utilisé dans mon document 3 soleils, donc c'est le soleil qui s'appelle ici différence vecteur et effet 03. Voilà. Je vais le modifier. Par exemple, je le sélectionne et je vais mettre un contour sur lui. Donc je fais venir la case contour en avant-plan. Et je choisis une couleur de contour. On peut évidemment en créer, il y en a plein qui sont disponibles, mais là je choisis une couleur de contour. Ok. Et je vais modifier l'épaisseur du contour. Menu fenêtre, contour. Alors c'est vrai que vous avez dans la palette des options là au-dessus, en fonction de l'outil actuellement sélectionné, vous avez, comme dans Photoshop, des choses qui viennent des palettes et qui sont remises là au-dessus, mais je vais aller directement dans la palette fenêtre, contour, là voilà. Vous avez la possibilité de modifier l'épaisseur du contour. Donc. Cette palette contour est plus complexe qu'elle n'y paraît. Si vous allez dans son menu, vous allez demander d'afficher les options et vous voyez qu'il y a des options de contour. L'option qui m'intéresse ici, c'est l'option qui va permettre de faire en sorte que le contour se mette à l'extérieur des objets. Parce que vous voyez que le contour, par défaut, dans Illustrator, se met à cheval sur les vecteurs. Il modifie donc la perception qu'on a de l'objet. La forme de l'objet est changée à cause des contours. Donc je vais dire, tiens, tu dois te mettre à l'extérieur. Voilà. Extérieur. Ok. J'ai des pointes qui sont coupées. C'est à cause de la limite. Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Pourquoi est-ce que j'ai mes pointes qui sont coupées? Pourquoi est-ce que j'ai... à quoi ça correspond, la limite, là? Mais en fait, actuellement, la limite est fixée à 10. Ça veut dire que si la pointe faisait plus de 10 fois l'épaisseur du contour, eh bien, elle est en fait coupée. On va voir ce qui se passe si on met la limite plus haut. 20, voilà. Si je mets 20, elle apparaît. Parce que là, ben, voilà, la distance entre ceci et ça, c'est supérieur à 10 fois l'épaisseur du contour. Mais comme j'ai mis 20, cette fois-ci, elle apparaît. La pointe. Ça ne coupe pas. Moi, j'ai l'aliment. Bon, bah du coup, il faut que j'agrandisse le plan de travail parce que là, c'est foireux. Déjà, je vais bouger un peu l'objet qui est là à gauche. Puis, outil plan de travail, je vais agrandir parce que mes pointes seraient coupées alors. Hein. Voilà. Et j'enregistre le document, fichier enregistré. Et je vais voir dans l'autre document.
Et alors, la palette des liens de l'autre document me dit, tiens, il y a des choses qui ont changé, là, il y a des points d'exclamation. Et j'ai même un message qui apparaît, fichier manquant ou modifié, voulez-vous les mettre à jour maintenant? Je réponds oui, et voilà. Le document est mis à jour avec le nouvel aspect du soleil rouge, là. Ok. Outil de transformation manuelle, j'ai oublié de vous montrer qu'on peut aussi tourner, bien sûr. Voilà. C'est possible de tourner en se mettant à l'extérieur quand on a l'outil de transformation manuelle. Amusant, ça. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si le fichier original est modifié, tous les fichiers qui l'utilisent seront également modifiés. Même si vous ne voulez pas que la mise à jour se fasse, à partir du moment où le fichier que vous avez importé dans l'autre document, là, il est lié, Illustrator regarde en permanence ce qui arrive au document sur le disque dur, et bien voilà, la mise à jour, elle se fera. Ok. On peut faire en sorte que ce soit automatique la mise à jour. Là, je suis obligé d'attendre qu'ils me mettent un message et je réponds oui.